Bonjour les amis, je vous retrouve pour parler d'un film de 1999, L'homme bicentenaire. C'est parti. Nous sommes au début d'un nouveau millénaire. Le monde a fait d'importantes avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les gens n'ont plus de chiens ou de chats à la maison. Ils les remplacent souvent par une nouvelle génération de robots qui améliorent considérablement la vie des humains. Richard Martin décide de faire un cadeau à sa famille et achète un robot NDR-114 qu'il nomme Andrew. Le chef de famille laisse Andrew s'installer dans le sous-sol qui lui servira de chambre et il lui confie la responsabilité du ménage et de l'entretien de la maison. Richard apprend également à ses filles Grace et Amanda à prendre soin du robot et à le traiter comme leur égal. Le lendemain, la famille va à la plage et bien sûr, ils emmènent Andrew avec eux. Amanda adore jouer avec ses petites figurines de chevaux de verre. Alors qu'elle donne un cheval à Andrew, il le fait tomber accidentellement et le casse. La petite fille est en colère. Pour se faire pardonner, le robot lui sculpte un nouveau jouet avec des morceaux de bois et dépose le cheval de bois sur le lit d'Amanda. La petite fille est touchée et elle offre en échange son doudou à Andrew. Le matin suivant, Richard découvre la créativité du robot et il est émerveillé. Il décide d'aller rendre visite avec Andrew au directeur de NA Robotics, Dennis Mensky, pour découvrir si d'autres cas similaires ont déjà été observés. Mensky confirme que cela ne s'est jamais produit auparavant. Il demande avec insistance à Richard de lui confier Andrew pour qu'il soit réparé ou remplacé par un robot neuf. L'homme refuse et il décide de donner à Andrew l'occasion non seulement de développer ses talents créatifs, mais aussi d'approfondir sa connaissance du monde des humains. Au fil du temps, Andrew apprend de plus en plus des choses sur les humains. Comment ils pensent, plaisantent, se reproduisent, etc. Le robot poursuit également ses activités créatives en travaillant le bois. Mais un jour, il réussit à fabriquer un objet beaucoup plus complexe que ses premiers objets en bois, une horloge mécanique. Et dès lors, il s'intéresse de plus en plus sérieusement à l'horlogerie. Quelques années passent et la famille décide de vendre les horloges qu'Andrew a fabriquées. Amanda, qui est devenue très amie avec le robot, insiste pour que tout l'argent gagné lors de la vente soit reversé à Andrew. Richard rappelle à sa fille que même si Andrew fait partie de la famille, il reste une machine et n'a légalement pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Mais Amanda insiste tellement auprès de son père qu'il accepte. Il vend l'horloge d'Andrew et l'aide à ouvrir un compte en banque avec l'aide de l'avocat de la famille. 15 années passent. Amanda a grandi, elle est devenue une belle jeune femme. Elle est sur le point d'épouser son petit ami Frank et demande à Andrew d'être le témoin du mariage. Andrew accepte volontiers son invitation, mais il est tellement perturbé qu'il se coupe accidentellement le doigt avec une de ses machines. Richard retourne voir le directeur de la société de robotique, Mensky, pour faire réparer Andrew, mais il est méfiant. Il a fait installer un système d'alarme pour que la compagnie ne puisse pas intervenir sur le cerveau si spécial du robot. Mensky exige beaucoup d'argent pour réaliser la réparation, mais cela ne pose aucun problème. Finalement, à la demande d'Andrew, Mensky fait apporter des améliorations au corps du robot pour qu'il puisse porter des vêtements et remplacer son visage en caoutchouc pour qu'il puisse exprimer plus d'émotions. Le jour du mariage d'Amanda arrive, elle s'apprête à devenir Madame Charney. Andrew enfile un costume pour la première fois et fait son entrée dans le hall de l'église. Amanda est resplendissante et s'avance vers lui. Incroyable, Andrew accueille Amanda avec un sourire. Après la fête, Andrew retrouve Richard et le vieil homme se lamente sur le fait que ses filles ont maintenant grandi, qu'elles vont bientôt quitter le cocon familial et qu'il sera seul. Andrew lui rappelle que lui est toujours là et qu'il ne quittera jamais Richard. L'homme se sent sincèrement reconnaissant envers le robot pour sa loyauté et son amitié. 12 ans plus tard, Amanda donne naissance à un fils, Lloyd, qui contrairement à sa mère est très hostile envers les robots. Andrew réalise qu'il souhaite maintenant devenir indépendant par rapport à la famille de ses maîtres, et Amanda lui promet d'en parler à son père. Plus tard dans la soirée, Andrew remet à Richard un chèque, tout son argent en échange de sa liberté. Le robot tente d'expliquer ce qu'il attend de la vie, mais Richard s'énerve et n'accepte pas le chèque. Amanda assure à son père qu'Andrew est capable de prendre ses propres décisions et qu'il est naturel pour lui d'apprendre, de se développer et finalement d'être indépendant. Le lendemain matin, Richard se rend compte qu'il a en fait transformé le robot en un être humain. Il annonce à Andrew qu'il est libre et le met à la porte. Ayant obtenu sa liberté, Andrew achète un terrain près de la plage et construit sa propre maison. Il passe les 16 années suivantes de sa vie à sculpter des figurines, à dessiner et à découvrir le monde. Un jour, Amanda frappe à sa porte. Richard, sur son lit de mort, a demandé à voir Andrew pour lui dire au revoir. Et le robot, bien sûr, se précipite au chevet de son ami. Richard admet qu'il a eu tort et il remercie Andrew de les avoir bien servis pendant toutes ces années. Après la mort de Richard, Andrew décide de rechercher des robots qui lui ressemblent. Il demande l'aide de Lloyd, le fils d'Amanda, maintenant devenu adulte et qui ne l'aime pas depuis l'enfance. Lloyd pense que c'est une bonne occasion de se débarrasser d'Andrew pour les années à venir et il l'aide à réaliser son voyage et sa quête.
Plusieurs années passent mais Andrew n'a pas rencontré un seul robot qui lui ressemble. Pendant tout ce temps, il est resté en contact avec Amanda et lui a écrit des lettres au sujet de ses aventures. Andrew rencontre finalement le brillant ingénieur Rupert Byrne, dont le père travaillait pour NA Robotics. Rupert a une assistante, un robot femelle du nom de Galatea. Andrew est d'abord ravi de rencontrer Galatea, qui semble unique en son genre, mais il est vite déçu lorsqu'il se rend compte qu'elle n'a en réalité aucune personnalité propre. Andrew apprend que Rupert travaille sur un costume de robot qui imiterait l'apparence d'un humain, mais personne n'est prêt à financer son projet. Andrew lui est enthousiaste, il propose de couvrir tous les frais en échange de la création par Rupert d'un costume pour lui. Bientôt, Andrew dispose d'un tout nouveau corps, celui d'un homme, d'un humain de 40 ans. Ravi de son nouveau look, Andrew retourne chez les Martin. Il est surpris et gêné de rencontrer une jeune femme qui ressemble étrangement à Amanda, lorsqu'elle était jeune. C'est alors qu'apparaît la véritable Amanda qui semble maintenant beaucoup plus âgée que lui, mais elle reconnaît presque immédiatement le robot. Il s'avère que la jeune femme est la petite fille d'Amanda. Portia et Andrew ne s'entendent pas très bien au début, mais cela s'arrange rapidement et ils deviennent amis. Quelques semaines plus tard, Amanda est admise à l'hôpital à cause d'une attaque cérébrale. Andrew lui rend visite à l'hôpital et il la trouve affaiblie avec une figurine de cheval en bois dans la main. Amanda dit qu'elle est heureuse qu'il soit là pour elle, puis elle s'éteint. Blessé par cette perte, Andrew décide de sauver tous ses amis de la mort. Il retourne auprès de Rupert et commence avec lui à produire des organes internes biosynthétiques tels que le cœur, les reins et même le système nerveux. Rupert implante ses organes dans le corps d'Andrew lui-même. Il est prêt maintenant à devenir un être humain à part entière, c'est-à-dire à connaître non seulement le bonheur mais aussi la tristesse et la douleur. On peut difficilement dire qu'Andrew est encore un robot, c'est maintenant un cyborg unique en son genre. Portia et Andrew continuent de se voir souvent, ils se promènent ensemble, discutent et tombent progressivement amoureux l'un de l'autre. La jeune femme éprouve des sentiments contradictoires, elle aime Andrew mais elle est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Elle a besoin qu'Andrew cherche au fond de lui-même et découvre s'il l'aime ou non. Portia pense que c'est seulement en faisant des erreurs qu'une personne apprend à suivre son cœur. Andrew pense qu'elle a raison et il s'en va. Andrew est avec Rupert et il lui dit à quel point il méprise le fiancé de Portia. Rupert a compris, Andrew est jaloux, ce qui veut dire qu'il est amoureux de Portia. Andrew se rend au mariage de Portia, mais il observe de loin, hésitant à s'approcher. De retour dans sa maison sur la plage, il réfléchit à son destin avec Rupert. L'ingénieur informe Andrew qu'il travaille sur une amélioration qui permettrait à Andrew d'acquérir toute la gamme des sentiments humains, y compris les fonctions sexuelles, faisant de lui un homme à part entière. Le lendemain, Andrew rend visite à Portia au travail. Il lui avoue son amour pour elle et lui dit qu'elle sait qu'elle l'aime aussi. Il lui demande de suivre son cœur. Portia est sur le point de partir, mais Andrew propose de faire le test le plus fiable pour vérifier les sentiments. Un baiser. Ce baiser permettra de savoir une fois pour toutes s'ils sont faits l'un pour l'autre. Le baiser, en l'occurrence, est passionné. Andrew et Portia forment maintenant un couple d'amoureux. Le lendemain matin, la jeune femme constate avec tristesse que leur relation ne sera jamais acceptée par la société. Andrew, quant à lui, est prêt à se battre pour son droit de vivre comme une personne normale. Il va au tribunal pour un témoignage officiel, mais le juge explique que son cerveau positronique rend Andrew immortel et que cela ne peut que provoquer de la colère et de l'envie. Par conséquent, tant qu'il ne pourra pas vieillir, il ne sera pas considéré comme un humain. De nombreuses années passent, Andrew et Portia sont toujours ensemble. La jeune femme a également subi plusieurs transplantations d'organes artificiels et des opérations de rajeunissement. Elle peut désormais vivre aussi longtemps qu'elle le souhaite. Un jour, au cours d'une partie d'échecs, Portia décide de dire à Andrew qu'elle ne vivra pas éternellement et qu'elle souhaite mourir un jour. Mais Andrew ne peut pas imaginer la vie sans elle. Plus tard dans la nuit, il se souvient d'une conversation qu'il a vue avec Richard sur la vieillesse, qui frappe inévitablement les humains, et il prend une décision difficile. Il fait remplacer son sang synthétique par du sang biologique, ce qui conduira à la destruction progressive de son corps, c'est-à-dire du point de vue d'une personne ordinaire, à la mort. La décision est donc prise. Rupert transforme Andrew en un être humain capable de vieillir. Des décennies plus tard, Andrew fait appel et comparaît à nouveau devant le tribunal. Cette fois, c'est un vieil homme frêle, âgé d'environ de 200 ans, qui se présente devant les juges. Il dit qu'il préfère vivre une vie en tant qu'homme que de survivre une éternité en tant que machine. Tout ce qu'il désire, c'est être reconnu en tant que personne. Le Congrès a besoin de temps pour prendre sa décision finale. Le temps passe. Andrew et Portia observent à la télévision une retransmission en direct du tribunal. La décision va être rendue au sujet d'Andrew. À ce stade, Andrew et Portia sont tous les deux faibles et sous assistance respiratoire. Le couple se tient la main lorsque le Congrès annonce le verdict. Andrew Martin est reconnu comme un être humain et son mariage avec Portia est déclaré légal.
Malheureusement, Andrew décède avant d'apprendre qu'il a gagné son combat. Portia regarde son mari avec amour et dit qu'Andrew n'avait pas besoin d'entendre la décision du tribunal. Il savait déjà qu'il était un être humain. La femme demande à ce que son système de maintien en vie soit désactivé. Sans lâcher la main d'Andrew, elle s'éteint lentement et murmure qu'elle le retrouvera bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et rendez-vous bientôt pour la prochaine critique. Au revoir.